Qui t'a garanti que tu allais vivre longtemps? Qui t'a garanti que tu allais vivre jusqu'à avoir tes 40-50 ans que tu as dans la tête, hein, puis je ferai le hajj, puis je serai marié, puis une fois que ça y est, j'arrête le haram. Beaucoup de gens vivent comme s'ils étaient certains d'avoir encore des dizaines d'années devant eux. Ils repoussent leur repentir, ils repoussent leur retour vers Allah, ils repoussent leurs bonnes actions en pensant qu'ils auront le temps plus tard. Mais la mort n'attend pas que tes projets soient terminés. La mort n'attend pas que tu sois prêt. La mort n'attend pas que tu aies réalisé tous tes rêves. Combien de personnes se sont couchées en pensant au lendemain sans jamais le voir? Combien de jeunes sont partis alors qu'ils avaient toute la vie devant eux selon les calculs des hommes? Combien avaient prévu de se marier, de construire une maison, de voyager, d'avoir des enfants, de faire le hajj, puis soudainement leur histoire s'est arrêtée? Les cimetières sont remplis de personnes qui avaient des projets pour la semaine suivante, pour le mois suivant ou pour l'année suivante. Le plus grand piège du diable est de te faire croire que tu as encore le temps. Il ne te dit pas forcément de ne jamais te repentir. Non, il te dit plus tard, demain, l'année prochaine, après le mariage, après le travail, après le hajj, quand tu seras plus âgé. Ainsi les années passent et le cœur s'endurcit. Chaque jour où tu retardes ton repentir est un jour que tu n'es pas certain de vivre jusqu'à son coucher. Combien disent « Quand je serai marié, j'arrêterai le haram ». Mais qui t'a garanti que tu atteindras le mariage? Et même si tu l'atteins, qui t'a garanti que ton cœur sera prêt à changer? Celui qui s'habitue au péché aujourd'hui risque de le transporter avec lui demain. Le repentir sincère commence maintenant, pas après un événement particulier. D'autres disent « Quand j'aurai de l'argent, je ferai davantage de bien ». Pourtant, combien de pauvres sont morts pauvres et combien de riches sont morts riches sans jamais avoir changé? Le problème n'est pas le manque de temps. Souvent, le problème est que l'âme cherche toujours une excuse pour remettre à plus tard ce qu'elle devrait faire immédiatement. Et puis certains disent « Plus tard je ferai le hajj ». C'est une magnifique intention. Mais combien ont économisé pendant des années pour partir et sont décédés avant le voyage? Combien ont reçu leurs billets puis ont été rappelés à Allah avant même de quitter leur maison? Si Allah t'accorde la possibilité d'accomplir le hajj, c'est une immense faveur. Mais ne fais pas du hajj une excuse pour continuer le haram aujourd'hui. Le croyant intelligent n'est pas celui qui a les plus grands projets pour cette vie. Le croyant intelligent est celui qui prépare sa rencontre avec Allah. 2. Travaille pour son avenir ici-bas, mais il n'oublie jamais l'au-delà. Il sait que chaque respiration le rapproche soit de la miséricorde d'Allah, soit de son jugement. Regarde autour de toi. La mort ne choisit pas un âge. Elle ne dit pas « Je vais prendre uniquement les personnes âgées ». Chaque jour, des jeunes meurent. Chaque jour, des personnes en parfaite santé quittent ce monde. Chaque jour, des familles reçoivent un appel qui bouleverse toute leur existence. Celui qui est vivant aujourd'hui peut être absent demain. Alors pourquoi attendre? Pourquoi repousser la prière? Pourquoi repousser le repentir? Pourquoi repousser les bonnes œuvres? Si tu sais qu'Allah est ton Seigneur, si tu sais que le paradis est vrai, si tu sais que l'enfer est vrai, alors qu'attends-tu pour revenir vers lui sincèrement? Peut-être que cette journée est une nouvelle chance qu'Allah t'accorde. Peut-être que ce rappel est une miséricorde qu'Allah place sur ton chemin. Ne laisse pas passer cette occasion. Repens-toi tant que la porte du repentir est ouverte. Invoque Allah tant que ta langue peut encore parler. Prie tant que ton corps peut encore se prosterner. Fais le bien tant que tu es encore parmi les vivants. Car le jour où la mort viendra, il n'y aura plus de plus tard, il n'y aura plus de demain. Il n'y aura plus de quand je serai marié, ni de quand je serai plus âgé, ni de quand j'aurai terminé ceci ou cela. Il ne restera que les œuvres que tu auras envoyées devant toi. Qu'Allah nous accorde un repentir sincère avant la mort, une bonne fin au moment de la mort et son pardon après la mort.